Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Depuis septembre 2016, les belles histoires de la Côte-du-Sud vous font découvrir des fleurons de nos entreprises, tels Transport Gilmire, Plastique Gagnon, Maison La Prise, Métro Lebel, Pabert Aluminium, Groupe coopératif Dinaco, Plancher Mercier. Le Transport Gilmire a pris de l'expansion rapidement. Puis contrôler l'expansion, puis monter ça comme on l'a fait d'un temps assez rapide, là. C'est pas du monde. Ça prenait du bon monde, puis il fallait des bons banquiers, puis plein de choses. Mais aujourd'hui, on est rendu là. C'était un plaisir. Vraiment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ben oui. Et on va faire profiter de tout ce que vous avez vécu, votre expérience, puis tout ce que vous avez vécu pendant ces presque 30 ans-là, on va en faire profiter les gens qui nous écoutent. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Gilbert Thibault. Un plaisir. Gilbert Thibault, président de Transport Gilmire, ça complète cette entrevue des belles histoires de la Côte-du-Sud. Il y en aura bien d'autres, mais M. Gilbert était la première. Merci beaucoup. En conclusion, des belles histoires de la Côte-du-Sud et surtout, en conclusion de la merveilleuse histoire de Plastique Gagnon, je tiens, dans un premier temps, à remercier toute l'équipe. On a eu un plaisir fou à produire ça, mais ce que je trouve le fun aussi, c'est de constater que Plastique Gagnon, ça a un passé extraordinaire. Mais ça n'a pas juste un passé extraordinaire. Il y a un futur extraordinaire aussi. Et j'aimerais qu'on refasse la même chose dans 25 ans. Donc, écoutez, dans 25 ans, c'est sans doute plus avec moi que vous allez converser. On va dealer. En tout cas, c'est sûr, ça va avec moi. Peut-être que la jeune dame à côté va avoir pris quelques cheveux blancs. Par contre, ben oui, un avenir extraordinaire, on y travaille fort, on a une équipe extraordinaire, donc tous les espoirs sont permis, on est confiants d'y arriver. L'équipe de CEMA TV tient à profiter de ce 4e épisode pour remercier les propriétaires, l'administration et les employés de Plastique Gagnon pour leur précieuse collaboration dans la réalisation de cette belle histoire. Merci. Et si le présent est garant du futur, Plastique Gagnon est encore là pour longtemps. Bien, c'est important parce que c'est sûr que c'est le temps qui nous manque. Hein? C'est toujours le temps parce qu'on aimerait ça. C'est sûr qu'on aime beaucoup les affaires, tout ça. Puis je pense que c'est important parce que la relève, elle va devenir difficile pour tout le Québec. Oui. Pas juste la région, tout le Québec. Là. Nos régions sont vieillissantes. Puis il faut donner, si on veut, la pensée avant ça, mettons le recul de 30-50 ans, là, devenir entrepreneur, c'était pas un métier en soi. Puis aujourd'hui, c'est le plus beau métier du monde. Parce que je suis content de cette on fait jamais rien pareil. On fait jamais rien pareil. On n'a pas une routine. C'est toujours le matin, on se lève, on ne sait jamais ce qui nous attend. Ça peut être une brique, un fanal, ça peut être des Ça peut être un appel de CEMA TV, on aimerait faire une émission, tu réajustes l'heure. C'est ça. On se réajuste. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis ça donne du challenge. Il y en a qui vont sauter en parachute. Qui vont monter le mont Everest. C'est une autre sorte d'adrénaline, mais ça nous met toujours le sourire dans les figures. Quand on se lève le matin, là, c'est rare qu'on ait une mauvaise humeur, parce que on sait notre journée, c'est nous qui va ça va être une belle journée. C'est nous qui la gérons. C'est nous qui décidons de notre journée. Fait que... Daniel, je te remercie. Bienvenue. De ta générosité et du temps que tu nous as consacré. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Et bien des années de succès encore. OK, merci. C'est sûr qu'il y a un turnover au niveau des employés, comme dans n'importe quel commerce. Oui. Il semble ici, les gens ont l'air fidèles en tabarnouche. Ce qui est agréable, quand ils partent puis ils reviennent. Ouais, ça arrive. Ah ouais. Ça arrive souvent. Ça inquiétait bien. On a le magasin monté à 140 employés. Maintenant, on a stabilisé à 100 employés.
Donc, on est quand même dans les plus gros employeurs de la région. Puis, on travaille beaucoup dans la transformation alimentaire. Le but est de créer plus d'emplois. Donc, on pourrait acheter des choses déjà prêtes et les réemballer, mais c'est pas ça qu'on fait. On les fabrique à partir de la base aussi le plus possible. Donc, c'est pour ça que le but étant d'avoir le maximum d'employés et puis de leur donner les meilleures conditions possibles. Donc, mettons le bel. Est-ce qu'on va avoir une 4e génération? Travaille là-dessus. Travaille là-dessus. Une autre belle histoire se termine. Nous avons encore découvert des gens d'inspiration. Merci les Lebel. Veuillez prendre note que les belles histoires de la Côte-du-Sud font relâche la semaine du 2 janvier. On vous revient le 9 avec une autre perle de la Côte-du-Sud. Les quelques personnes qui s'inscrivent au DEP en fonderie, autant au centre de Trois-Rivières qu'au centre de l'Abbé, vont être très attirés par des emplois offerts par Rio Tinto dans le domaine directement de l'aluminerie, avec des salaires qui sont très différents de ce qu'une entreprise comme nous peut offrir. Mais les conditions de travail sont très différentes. Donc, comme chez Rio Tinto, c'est des postes sur horaires rotatifs avec des tâches très, très spécifiques avec peu de variété. Une entreprise comme la nôtre va permettre un grand dynamisme, polyvalence dans le travail, puis une flexibilité beaucoup plus intéressante pour un jeune père de famille, par exemple. Donc, c'est ça, c'est plus facile de s'intégrer dans une entreprise comme la vôtre que de rentrer dans le moule. Exemple de Rio Tinto. Parce que quand tu es dans le moule de Rio Tinto, c'est les doigts dépassent, il n'y a plus de doigts. Faut que tu sois là. Ça ne convient pas à tout le monde, donc Faber Aluminium offre une autre opportunité à ces gens-là, s'ils sont prêts à venir faire des stages chez nous, pour au moins voir notre environnement. Bien, j'ai un rêve, moi. Faber, ça a 35 ans. J'aimerais ça, moi, pour passer une entrevue dans 35 ans. Vous autres, vous allez être encore là. Moi, je suis pas sûr. Je vais enregistrer les questions. Merci beaucoup. Et bon avenir. Merci à vous. Merci. Oui, ça fait partie de notre ADN, là, je pense. C'est ça qui est la réalité. De la culture de l'organisation au fil des années. Puis c'est ça, donc il faut maintenir cette culture-là. Et donc ça nous met des défis aux dirigeants, c'est évident, mais je pense que c'est des beaux défis. Mais c'est d'abord et avant tout un travail d'équipe. Et on a chacun nos responsabilités, là. Conseil d'administration, le président, conseil d'administration, puis le directeur général, la régie interne, mais c'est un travail d'équipe et c'est de même qu'il faut que je vois ça. C'est une grande famille, une coopérative. Et c'est comme ça qu'on va attaquer le futur aussi. Ben oui, tout à fait. L'autre 50 qui vient. Oui, et plus. Mais le quotidien de la coopérative, c'est notre personnel, c'est nos employés qui le font. Là. Le contact du membre avec sa coopérative, c'est avec nos employés. Et les autres sont vraiment très, très, très importants. C'est le succès de l'organisation. Messieurs, merci et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Avec son histoire, Groupe coopératif Dinaco a aussi participé à l'écriture de l'histoire de la coopération sur la Côte-du-Sud. Longue vie encore à Groupe coopératif Dinaco. C'est pour nous instruire du design et de la tendance. On envoie toujours nos personnes ressources en Europe à chaque année ou à chaque 2 ans dans différentes conventions. On sait que toujours l'Europe est en avant-plan sur la mode. Donc on s'instruit beaucoup sur les produits qui sont sortis là-bas. Et on les introduit dans notre marché ici au Canada et aux États-Unis quelques années plus tard. Mais on est toujours à l'écoute des nouveautés qui sont de l'Europe. En fait, on a une très, très belle opportunité, je pense, Sébastien et moi, en remerciant Marielle Richard d'avoir rendu l'entreprise où elle est rendue aujourd'hui. On a une très, très belle équipe solide. On est fiers à chaque jour de venir travailler pour Plancher Mercier. En terminant, j'aimerais remercier toute l'entreprise Mercier pour une raison très simple. C'est ma TV, quand on a décidé de faire les belles histoires de la Côte-du-Sud, on voulait montrer, on voulait faire découvrir de belles entreprises. Et c'est un méchant fleuron. Plancher Mercier, je vous remercie. Et on vous remercie d'avoir choisi Plancher Mercier pour faire une de vos émissions. On est vraiment fiers. C'était un plaisir de vous recevoir. Puis espérons longue vie à votre programme. Merci beaucoup. Bonne semaine.